Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle review sur la chaîne. En ce moment c'est vrai qu'il y a beaucoup de reviews mais il y a énormément de choses dont j'ai envie de vous parler. C'est vrai que là je trouve que le planning est extrêmement chargé, mais là je peux pas passer à côté. Il faut qu'on en parle sur la chaîne YouTube. J'avais pas regardé l'épisode, voilà, j'ai mis un petit peu de temps à m'y mettre, mais je n'ai pas pu résister plus longtemps. J'ai enfin redémarré la nouvelle saison enfin de The 100, The 100 ou les 100, vous voulez appeler ça comme vous voulez. Moi je dis très souvent The 100, ne soyez pas surpris, je fais un mix entre du français et de l'anglais, ce n'est pas grave. C'est une review qui va contenir des spoilers, donc faites attention, voilà, dès que c'est une review, je vous parle de ce que j'ai vu, donc ça spoil. Il faut savoir que la série The 100 est une de mes séries préférées en ce moment, depuis quelques années. Ça fait un petit moment déjà que je suis vraiment très fan. En sachant que la série pour moi a vraiment progressé de saison en saison, devenant de plus en plus intéressante, et avec un travail de ces personnages et aussi une justesse de ton et des prises de risque qu'on peut retrouver dans les grandes séries, et pourtant ils n'ont pas de sous, et ils font avec les moyens qu'ils ont, et je trouve que ce qu'ils font avec les moyens qu'ils ont, c'est vraiment, je suis presque à dire chapeau, parce que c'est de la science-fiction. La science-fiction ça peut être très kitsch si on n'a pas les moyens, et pourtant là c'est très bien, je trouve que ça rend très bien. Justement, bah voilà, ils font pas dans le grandiloquent, ils font simple, ils font efficace, et j'aime beaucoup. Je me souviens des passages dans l'espace qui étaient vraiment très réussis, et c'est une série que j'aime énormément, qui est potentiellement donc une série que je vous recommande si vous ne l'avez jamais vue, mais là si vous êtes dans la review spoil, bah bien sûr vous l'avez vue. Mais voilà, c'est une série en tout cas que je conseille souvent à des gens en leur disant regarde ça parce que ça c'est vraiment sympa, c'est pas une série pour ados débiles, non, il y a un vrai propos, il y a des choses vraiment intéressantes à tirer de cette série tout simplement. Alors, on va parler donc de l'épisode. Donc vous le savez, pour ceux qui ont suivi la série, la dernière saison c'était fini sur un énorme cliffhanger, surtout, enfin c'était pas vraiment un cliffhanger mais c'était plutôt sur, ça nous a annoncé très clairement qu'il y avait la première ère de The 100 qui était finie, c'est-à-dire que la première partie de l'histoire, c'est-à-dire l'histoire sur Terre, était terminée puisque la Terre ne sera plus jamais habitable après tous les événements qui se sont produits. D'ailleurs, moi j'avais dit à un ami, je lui ai dit, tu te rends compte quand même qu'il reste plus rien comme sur la Terre, quoi. Donc je lui avais dit, la série va sûrement s'arrêter, c'est-à-dire que la prochaine saison sera sûrement la dernière, parce que je lui ai dit, bah voilà, s'il reste juste un tout petit bout de terre et que toute la Terre elle est ravagée, bah la série va forcément s'arrêter prochainement, quoi. Je veux dire, ils vont pas pouvoir tenir très longtemps avec la série s'il y a aussi peu de choses à développer et aussi peu d'univers, quoi. C'est-à-dire que voilà, il y a un moment donné, il y a peu de personnages, il reste plus grand monde. Et en plus, la Terre est toute petite, donc enfin, l'espace sur Terre dans lequel on peut vivre est très petit. Et donc au final, bah, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh ben, ils les ont emmenés sur une nouvelle planète, donc sur une nouvelle planète dans laquelle il y aura une nouvelle civilisation, des nouveaux personnages, donc des nouveaux personnages à introduire. Donc ça promet quand même de pouvoir rafraîchir la série et donc de pouvoir la faire durer plus longtemps. Parce que là, si on s'était concentré juste sur les personnages qui nous restent, si vous regardez bien, il reste plus grand monde, et même dans les personnages qu'on connaît pas encore, il n'y a pas énormément de gens, donc ça aurait été un petit peu compliqué selon moi. Donc le retour de cette série a été voilà, est arrivé un petit peu par surprise. C'est vrai que j'avais plus vraiment suivi l'actualité de The 100. C'est une série que je regarde, je suis hyper passionné, et dès qu'elle est finie, bah après vu qu'elle revient pas avant un moment, et bah j'oublie un petit peu, et dès que je revois l'épisode, hop, je dis ah putain c'est sorti, je me jette dessus parce que c'est vraiment une série que j'aime beaucoup. Alors, donc ils ont découvert donc la nouvelle planète tout simplement, donc cette nouvelle planète qu'ils ont appelée Alpha, qui on découvre est une lune, et j'ai trouvé par exemple que le plan était très beau, pas du tout kitsch du tout, quand on a la lune comme ça et qu'on voit l'autre planète derrière, vraiment très réussi. Et donc là, bah, on revient un petit peu aux origines de The 100, c'est-à-dire des gens qui sont envoyés sur une planète, on sait pas s'ils vont survivre, on sait pas ce qu'il y a dessus, on sait même pas si on peut respirer, on sait rien du tout, et on y va, on essaye, on voit ce qui se passe, et donc ils s'y jettent. Et bah on retrouve un petit peu, c'est ce qui avait fait l'originalité de la première saison, c'est-à-dire on se balade, on se demande s'il y a des gens, est-ce qu'il n'y a pas de gens, et puis après on découvre qu'il y a des gens, on se dit ah bah tiens, mais alors est-ce qu'ils sont gentils, est-ce qu'ils sont méchants, est-ce qu'il y a des animaux, est-ce qu'il y a des animaux dangereux, etc. Bref, on retrouve un petit peu cette innocence des premières saisons, et un petit peu cette originalité que j'avais beaucoup aimé moi dans les premières saisons, avec en plus des personnages qui sont déjà attachants maintenant, qu'on connaît très bien, et que voilà, ça fait des années qu'on les connaît. Et moi personnellement, c'est vrai que ces
personnages, je les aime beaucoup. Bon, en particulier, c'est vrai que moi je suis très fan d'Octavia, mais pour des raisons purement masculines, c'est que vraiment, je trouve que c'est une très belle actrice. Et je trouve qu'en plus elle joue bien, donc on a plutôt de la chance. J'aime aussi énormément, mais alors là, elle c'est complètement différent, c'est Raven. Je trouve que c'est un personnage qui est incroyable et qui a été pas souvent bien utilisé, mais qui pourtant, elle joue incroyablement bien la fille. Et vraiment, j'espère que après The Android, il y aura des propositions de rôle pour elle, parce qu'elle est vraiment top cette fille. Et voilà, donc il y a quand même des acteurs qui sont vraiment intéressants. Bon, il y a eu Lincoln qui était là pendant un petit moment, Lexa qui était vraiment intéressante, Clark que moi j'aime bien, même si j'ai envie de lui mettre des claques des moments, notre ami Bellamy qui est toujours vraiment intéressant. Voilà, il y a quand même des personnages qui sont vraiment intéressants, et je ne parle pas bien sûr de mon personnage préféré ever, et il est potentiellement dans mes personnages préférés de toutes séries confondues, c'est Murphy. En plus de Murphy dans cet épisode, ça a été un enchaînement de fanservice, et j'ai pris plaisir à regarder Murphy faire ses conneries et tout, j'ai trouvé ça génial. Bref. Et donc ils se réveillent les uns après les autres, mais ils ne réveillent pas tout le monde, c'est-à-dire qu'on réveille petit à petit selon les besoins qu'on a en ce moment. À mon avis, c'est justifié par le fait qu'ils n'ont pas de la bouffe. Donc si tu ramènes les gens et que tu les laisses divaguer là dans le vaisseau, il vaut mieux les laisser endormis jusqu'à qu'on soit sûr qu'on puisse aller sur Terre et qu'on puisse y vivre, etc. Enfin, pas sur cette Terre-là en tout cas, enfin sur cette planète, qu'on puisse aller voilà, y vivre et puis voilà, sortir les gens au fur et à mesure. Et donc ils ont sorti la mère de Clark et Marcus. Et là, moi Marcus, faut savoir que c'est un personnage que j'adore, et parce que c'est tout simplement Desmond de Lost. Et il faut savoir que j'adore Lost, mais surtout j'adore Desmond dans Lost, c'est mon personnage préféré je pense de la série. Et là, avec John Locke, et là je le vois en assez mauvais état, mais il va mieux. Et donc là j'étais super content, et la série m'a cueilli et m'a pris à contre-pied, c'est-à-dire qu'il allait mieux, et d'un coup boum il retombe dans le là, et il est quasiment mort, et puis on annonce qu'il va mourir. Derrière donc on le remet en cryo en disant il va survivre. Donc moi je me suis dit putain, ils vont le tuer comme ça, mais c'est hyper violent. Je sais que The Undead a souvent des parties pris comme ça où ils ont tué des mecs comme ça, hop, au calme, rien à foutre. Moi je me souviens de Jaha, mais c'est incroyable, il est mort comme ça quoi, au calme, un épisode un peu random, il meurt direct cash, au revoir. Hein. Et donc c'est une série qui a des parties pris, qui a vraiment des choix scénaristiques très forts. Et donc là moi j'étais mais hyper, j'étais accroché à mon siège, hein, parce qu'en plus la réal te donne même pas cette information qui va crever quoi. T'as le regard de l'actrice qui est juste à côté, je me souviens plus de son nom, qui regarde la mère de Clark et qui limite ça lui dit il est mort, il est déjà mort. Moi je me suis dit putain il est mort quoi, il est mort. Et bon au final non, mais franchement la façon dont c'est joué, la façon dont c'est montré, c'est hyper impactant, parce que moi en plus je les adore ces personnages, donc quand ils meurent je suis hyper intégré là. Et la façon dont les montrer, t'as ce côté gravité, y a pas de musique, y a pas de truc, ça te prend comme ça au calme, qu'est-ce qui se passe, boum, les gens qui meurent quoi, et ça donne un effet hyper impressionnant. Ensuite donc on a le voyage sur Terre, donc Murphy nous a fait un show, il est dans l'eau, comme ça il s'est jeté, les scènes avec la musique, moi j'ai trouvé ça génial, ça m'a fait marrer, franchement il a fait un super épisode, et puis il est très dur, je trouve qu'il est très dur, on retrouve ce côté hyper, voilà, hyper piquant du personnage, et ça c'est quelque chose qu'on avait un peu perdu je trouve la dernière saison, parce que depuis qu'il s'était engueulé avec Avery là, c'était un peu chiant. Là voilà, il a retrouvé un peu son côté taquin et tout, et c'est ce que j'aime chez ce personnage tout simplement. Et ça franchement Murphy c'est le personnage à suivre pour moi dans la série, parce que t'as l'impression que c'est le personnage qui survivra à tout simplement. J'aime moins par contre sa copine, hein. J'aime un peu moins, j'ai toujours moins accroché, mais bon c'est comme ça. Donc là on découvre une nouvelle planète qui ressemble beaucoup à la Terre au début, puis tu découvres voilà des petites spécificités, le soleil, les éclipses, et là les gens s'installent, et ça aurait été un épisode, franchement un épisode d'intro comme ça, mais putain mais j'en ai jamais vu, c'est incroyable parce que j'ai pas parlé, mais l'épisode est excellent, hein. Il est excellentissime, c'est pour ça que je vous en parle. Il se lance, et là tu t'installes, tu te dis ça va être le moment justement de faire un point sur le développement des personnages, donc il va y avoir un feu de camp, les gens vont se raconter leurs problèmes, enfin voilà où ils en sont à ce moment après avoir fait une hibernation qui pour eux a paru immédiat, donc ils s'en rendent pas bien compte, et il arrive, ils ont toujours de la rancœur, donc ça permet de nous de réintroduire un petit peu les enjeux, les relations entre les personnages, pourquoi Clark, il y a certains personnages qui l'aiment pas, pourquoi voilà, ça réintègre un petit peu tout le monde, la relation entre Bellamy et sa sœur, voilà, c'est bien, ça réintègre un peu toutes les interactions. Alors je vous cache pas que par contre que Raven et la mère de Clark sont un peu en fight.
J'avais pas souvenir que c'était aussi violent que ça au moment où moi j'ai repris la série. Ça m'a un peu frustré. Genre où elle lui donne les pilules comme ça en lui disant t'es une camé, t'as qu'un. Voilà, j'ai trouvé ça un peu violent. J'avais pas souvenir que c'était aussi. Je sais que c'était un peu tendu entre les deux, mais que ce soit aussi violent, j'en avais pas forcément le souvenir. Raven d'ailleurs qui va voilà perdre son petit copain dans l'épisode, qui a ce personnage, c'est vrai que j'ai jamais voilà, j'ai jamais été trop intéressé par lui parce que je trouvais qu'il a été un peu introduit et un peu un forceur, c'est-à-dire genre il faut que vous l'aimiez parce qu'il va se mettre avec Raven et tout. Je trouvais ça un peu limite. Et il crève dans l'épisode, mais on n'a pas l'aura juste après. Donc bon, bref, tous les personnages se discutent. Et donc là, je te dis, épisode random, les gens se discutent, nan. Mais dans cette série, il y a jamais d'épisode random. Je crois que j'ai jamais vu une série où t'as pas d'épisode justement un peu fourre-tout, un petit peu on s'en fout, etc. Pourquoi? Parce que la série, elle sait jouer avec son nombre d'épisodes. C'est-à-dire que quand ils ont besoin de 16 épisodes, ils en prennent 16. S'ils ont besoin que de 13, ils en prennent que 13. Là, on n'a pas eu l'annonce combien il y avait d'épisodes. Mais s'ils en font que 11, il y aura que 11 épisodes. Tu sens que eux, ils savent utiliser le nombre d'épisodes. Par exemple, c'est ce qu'on reproche souvent aux séries Netflix, c'est qu'une série Netflix, elle fasse 13 épisodes. Et il y en a certaines, il n'y a même pas de quoi faire 13, donc des épisodes de remplissage. Des fois, avec 9 ou 8, ça peut suffire, quoi. Et je me souviens de Stranger Things, deuxième saison, ils n'avaient pas assez pour faire 13, et ils sont arrivés, ils ont dit, on va en faire que 8, parce qu'on n'a pas assez, donc on en fait que 8. Et par exemple, Iron Fist, même pour moi, il n'y avait même pas de quoi faire 9 épisodes, donc ils en ont fait 9, mais c'est à demander comment ils ont réussi à les remplir. Parce qu'il n'y avait rien, quoi, il n'y avait rien. Voilà, bon, je divague un peu, mais c'est pour vous dire que le nombre d'épisodes, c'est hyper important dans une série. Et en ce moment, donc je parle des revues de Game of Thrones, justement, là, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'ils ont prévu trop peu d'épisodes par rapport à tout ce qu'ils ont à raconter. Et c'est justement l'enjeu et le risque qu'ils ont pris. Là, eux, justement, t'as l'impression qu'ils s'adaptent. C'est-à-dire qu'ils disent, voilà, on a tant de choses à raconter, et on a tant besoin d'épisodes, et la CW leur dit, ok, pas de problème, on vous donne tant. Et c'est très bien. Parce que justement ça permet qu'il n'y ait pas de temps mort et qu'à chaque fois on soit hyper impliqué, on soit hyper dedans et que en plus il y a ce côté un peu, vous savez, course contre la montre, c'est-à-dire qu'il y a un problème, on enchaîne avec un autre problème, ça fait qu'on n'a jamais le temps de se reposer, on n'a jamais le temps d'avoir un épisode moyen où il se passe rien, il se passe toujours quelque chose. Et donc là on a une nuée d'insectes qui arrivent, donc là tu te dis putain mais qu'est-ce qui se passe? Et là en fait ils se mettent à les attaquer, à vouloir les bouffer, et là tu te dis mais waouh c'est lent. Et tu te dis ça va être ça, voilà, ils vont essayer de fuir, et puis ça nous servira, voilà, de premier épisode, ça nous rappellera un peu que l'univers est dangereux. Et pas du tout. En fait, ils arrivent et ils fuient jusqu'au vaisseau. Le vaisseau se fait enlever, c'est-à-dire qu'on leur vole le vaisseau, et ils arrivent donc à une sorte de barrière, et là d'un coup, Miles passe, et là, bim, il se fait électrocuter, et il meurt sous nos yeux. Bim. Alors j'ai regardé pour information en fait le personnage n'était pas du tout censé mourir. C'est juste qu'il a décroché un rôle dans une autre série. Alors je sais pas quelle série, j'espère pour lui qu'il l'a bien choisi. Parce que The Undead pour moi ça a l'air de s'inscrire dans la durée. Donc partir sur un autre rôle. Si c'est pas sûr que la série est bonne, faut faire gaffe quand même. Mais voilà, il aurait trouvé un autre rôle. Et donc ils l'ont tué, mais en fait c'était pas du tout prévu à la base, il devait rester avec Raven et tout. Et donc Raven elle va encore perdre un petit copain là en quelques heures, parce que à chaque fois qu'elle a un petit copain le mec il crève. Il crève direct, il a le droit à 3 épisodes, hop balayé, c'est terminé, c'est comme ça, c'est au revoir, ciao bye bye. Bon il aura passé une soirée dans le lit avec Raven, très bien, bravo, je l'envie énormément. Mais sinon, le mec crève et voilà. Et donc ça m'a surpris. Ça m'a cueilli, je trouve ça hyper couillu. Clark qui donc arrive à le libérer, on récupère un petit peu ce qui s'est passé sur le fait qu'elle peut résister aux radiations, c'est très bien, ça reste dans l'univers. Il découvre une nouvelle civilisation, on découvre de nouveaux enjeux, on découvre des trucs un peu chelous, et tu te dis déjà, franchement on en a eu dans cet épisode, quoi. On a eu un personnage qui est mort, un personnage qui était revivant et qui a failli recrever, moi franchement j'y ai cru à 200 à l'heure qu'il allait mourir, c'est-à-dire Marcus, voilà, je me suis dit ça fait déjà pas mal, t'as toute l'arc avec Raven, enfin Raven et la mère de Clark, Octavia qui débarque, enfin, il s'en passe quoi, en un épisode, il s'en passe, hein, et c'est pas suffisant quoi. Derrière on arrive, on découvre une nouvelle ville, une ville qui est vide, on essaie de savoir pourquoi, t'as Murphy qui lance la musique, bon ça c'était assez marrant, et derrière d'un coup, t'as Emory qui pète un câble, et qui arrive et qui attaque Murphy avec un énorme couteau qui a envie de le planter, et tu dis, tu comprends pas qu'est-ce qui se passe, et en fait là, l'épisode se termine sur Clark qui dit, c'est dans l'air, boum, et ça se termine là-dessus. Franchement, mais le rythme de cet épisode, c'est une leçon de storytelling pour plein de séries. Et je parle pas que des séries à gros budget ou à petit budget, parce que ça c'est une série à petit budget, donc mes exigences sont du niveau d'une série à budget normal. Mais là, franchement, avec ce qu'ils font, avec les acteurs qu'ils ont, avec le budget qu'ils ont, mais c'est incroyable. Je trouve que c'est incroyable. Et la CW, je trouve que justement, ils utilisent assez bien le budget qu'ils ont.
parce qu'on sait très bien que sur les séries Arrow, Flash, etc., ils n'ont pas une exigence incroyable, mais par contre, avec l'argent qu'ils ont, je trouve qu'ils font un boulot qui est quand même très respectable, parce que les scènes d'action sont bien, parce que les histoires sont pas trop mal, c'est pas incroyable, ça mérite pas c'est pas aussi bien que Game of Thrones, c'est certain, mais par contre, par rapport au niveau de qualité dont la série nous habitue et nous propose, bah, les séries sont plutôt de bonne qualité. Là, c'est fou de se dire que la série The Undoing, pour moi, je la place dans les séries qui sont vraiment très très bonnes. Et j'ai hâte de suivre le prochain épisode. N'hésitez pas à me dire vous dans les commentaires qu'est-ce que vous avez aimé dans cet épisode, parce que s'il y a des choses que vous n'avez pas aimé, moi je peux pas vous dire quelque chose que j'ai pas aimé, parce que j'ai tout aimé. J'ai vraiment tout aimé, à part peut-être comme je viens de vous le dire, c'est vrai que le côté Raven hyper méchante, je sais pas, mais ça me semble un peu violent, je sais pas trop, j'avais pas ce sentiment il y a quelques épisodes. J'ai pas forcément évoqué le cas Jordan, qui est plutôt, je trouve, un personnage assez intéressant, qui est le fils de Monty. Voilà, c'est un personnage, je pense, qui mérite un développement, il a l'air assez cool, donc je suis plutôt confiant dans ce personnage. Voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu en bas de la vidéo parce que je pense que je vais essayer de faire des reviews de The Undoing assez régulièrement. Je sais pas si je pourrais les faire toutes les semaines, mais en tout cas je vais essayer d'en faire régulièrement parce que c'est une série que j'adore et c'est une série que je recommande et que je vous conseille si vous l'avez vue, parce que vous êtes à ce moment-là, bah c'est que vous l'avez vu, de la conseiller à d'autres personnes parce que c'est vraiment une série géniale. N'hésitez pas à vous abonner aussi si vous voulez pas rater les prochaines vidéos. N'hésitez pas à aller faire un tour sur le lien YouTube qui est dans la description. Vous êtes déjà nombreux à y être allés, je vous en remercie. Mais n'hésitez pas, il est là pour ça. Voilà, vous avez qu'à regarder une publicité de 30 secondes et ça rapporte un petit peu de sous. J'en serais vraiment, je vous en remercie énormément. Voilà, parce que voilà, ça veut dire que vous avez aimé ce que vous avez vu et en plus vous avez envie de soutenir la chaîne. Et ça je veux dire, c'est encore plus beau que tout, voilà, pour moi, parce que c'est-à-dire que vous avez pris du temps sur vous pour faire ça, et ça c'est quelque chose d'incroyable. Voilà, on se retrouve nous très vite, comme vous pouvez voir, il y a plein de vidéos en ce moment, donc n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez pas rater tout ça, et on se retrouve très vite. Allez, ciao!